Imagine tu investis 1000 ou 10 000 euros, même si ton capital monte à 100 000, tu n'as rien gagné tant que tu n'as pas vendu ou sécurisé tes gains. Et une des choses les plus difficiles dans le monde de l'investissement, c'est de choisir le bon timing, qu'il soit à la vente ou à l'achat. Pour être un bon investisseur, il faut donc savoir comment repérer le plus possible ces bons timings, et pour ça, il faut des connaissances en analyse technique et en trading, même si tu veux pas forcément devenir trader. Bienvenue dans cette 11e vidéo de ma formation crypto gratuite. Si tu arrives en cours, sache que c'est une playlist d'une vingtaine de vidéos que tu peux retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Yann Pelnard, et on commence de suite. Pense à lâcher un like et à t'abonner. Très rapidement, quand tu investis sur n'importe quel actif, tu peux l'analyser grâce à l'analyse fondamentale qui se base, comme son nom l'indique, sur les fondamentaux, les fondements du projet. Je t'explique tout ça en début de formation justement dans les vidéos précédentes de la playlist, mais malheureusement, cette analyse, elle va pas te permettre de savoir si c'est le bon ou mauvais moment pour acheter ou pour vendre. Il faut donc compter sur l'analyse technique qui peut être redoutablement efficace. Cette dernière, elle se définit comme un moyen de déterminer de façon probable la tendance à venir du cours d'un actif, par exemple du Bitcoin, en s'aidant de figures, de signaux, du graphique, d'outils mathématiques et en général d'un soupçon de psychologie humaine. Je t'ai donc répertorié 10 choses à savoir pour maîtriser magnifiquement et facilement l'analyse technique. Si ça t'aide, pense à mettre un like, comme ça d'autres personnes pourront voir cette vidéo gratuitement sans dépenser des milliers d'euros dans des formations, vu que tu as tout gratuitement ici. Let's go! Alors oui, il faut savoir qu'il vaut mieux lire le cours d'une crypto en bougie japonaise plutôt qu'en ligne, puisque ça nous donne plus d'informations. En ligne, ce sont juste des points reliés les uns avec les autres, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, on ne sait pas ce qui se passe entre chaque point. La bougie japonaise, c'est plus complexe, elle va nous donner, sur une certaine période, beaucoup plus d'informations. Imaginons une bougie japonaise qui représenterait une heure du Bitcoin, de 12 à 13 heures. Si elle est verte, ça signifie que le cours a pris de la valeur entre 12 et 13 heures, et si elle est rouge, au contraire, il a baissé. Pour une bougie verte, le bas du rectangle montre le prix du Bitcoin à 12 heures pile. Le trait qui descend en dessous, c'est le prix le plus bas atteint dans cet intervalle de 12 à 13 heures. Le haut du rectangle, c'est par contre le prix auquel la bougie a été clôturée à 13 heures pile, puisque c'est une bougie verte haussière. Et pareil, le trait qui peut monter au-dessus de ce rectangle, c'est le prix maximum atteint entre 12 et 13 heures. Du coup, pour une bougie rouge, ce serait l'inverse. Ce serait un Bitcoin qui descend dans cet intervalle. Une tendance haussière, c'est le cours d'un actif qui enchaîne des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts également. Je te montre un dessin pour imaginer un peu mieux ça. Au contraire, on va parler de tendance baissière quand le cours enchaîne des plus bas, qui sont de plus en plus bas, certes, mais aussi des plus hauts ou des rebonds qui sont également de plus en plus bas. Et si je te parle de tendance, c'est parce que généralement, c'est très dur à timer et en général, il vaut mieux pas parier à l'inverse d'une tendance. Pour repérer un changement de tendance, il va falloir donc céder d'indicateurs. Alors le range, c'est le cours d'un actif qui stagne sur une période donnée, c'est ni haussier ni baissier. En général, un range, ça montre un prix auquel il y a autant d'acheteurs que de vendeurs qui se battent pour ce prix-là, et on peut associer ça à une zone de résistance ou de support. Plus le range va être long dans le temps, plus ce prix va devenir une référence et même un support ou une résistance psychologique. Mais il n'y a pas que les ranges qui deviennent des supports ou des résistances psychologiques pour les investisseurs, il y a aussi tous les prix comme les plus hauts historiques ou bien des zones où le prix vient régulièrement se confronter sans parvenir à monter au-delà ou à descendre au-dessous facilement. Donc c'est des prix dits psychologiquement importants. Par exemple, actuellement, quand je tourne cette vidéo, le prix du Bitcoin évolue autour des 118 000 $ avec un range de plusieurs jours. Et si on dézoome, on voit qu'on est quasiment sur le plus haut historique de Bitcoin et qu'en dessous, on a une zone entre 100 et 110 000 qui a été travaillée à de nombreuses reprises ces derniers mois. Cette zone, elle est forcément devenue un support. Si le prix du Bitcoin venait à chuter, il y aurait fort à parier qu'il ne passerait pas ce support en ligne droite puisque c'est devenu une zone psychologiquement importante pour les investisseurs. C'est comme une dalle de béton. A l'inverse, si le prix chute, la zone des 118 000, 123 000 deviendrait automatiquement une zone de résistance au-dessus, puisque c'est le prix le plus haut historiquement de Bitcoin. Une résistance, c'est comme un plafond de verre sur lequel un oiseau qui s'envole viendrait se cogner avant de devoir cogner plus fort pour briser cette vitre et pouvoir s'envoler plus haut. Au moins l'image te permet de comprendre que voilà, le prix va rebondir contre cette résistance avant de pouvoir repartir après. D'ailleurs, pour repérer un support ou une résistance, je te conseille de choisir des intervalles de temps dits weekly, donc une bougie égale une semaine, et tu peux aussi regarder en monthly, donc un mois, et en daily, donc un jour. Donc chaque bougie égale un jour. Avec ça, tu auras les meilleurs aperçus et ceux qui ont le plus de valeur pour vraiment trouver des zones de résistance ou de support. Et pour te montrer la puissance
puissance de ça, en 2023, j'ai fait à peu près la même vidéo dans une ancienne formation crypto gratuite où je t'expliquais que la zone des 65-70 000 dollars de l'ancien ATH du Bitcoin était devenue une résistance alors que le prix de ce Bitcoin au moment de la vidéo était de 30 000 dollars. J'ai dit mot pour mot, une zone de résistance qu'on rencontrera sûrement et qui fera chuter le prix temporairement, c'est la zone des plus hauts historiques du Bitcoin, qu'on appelle ATH pour All Time High. Cette zone, elle se situe aux alentours des 65-70 000 dollars. Il y a de fortes chances que ce soit un bon moment pour vendre et prendre des profits avant de racheter un peu plus bas. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en mars 2024, un an après. Bien sûr, c'est pas une science exacte, mais tu vois que c'est vraiment intéressant de comprendre ces supports, ces résistances, même s'il faut souvent les associer à d'autres outils pour augmenter la probabilité de trouver le bon timing pour vendre ou pour acheter. Quand on regarde le cours et le graphique d'un actif, on a tendance à regarder dans un intervalle de temps trop court. Regarder le Bitcoin graphiquement avec des bougies faisant 1 heure ou moins, ce n'est absolument pas utile, sauf si tu fais du day trading, c'est-à-dire que tu achètes et tu vends des actifs en moins de 24 heures. Si tu es débutant, par contre, ne t'aventure absolument pas là-dedans, forme-toi bien avant ça. L'idéal, si tu investis avec un horizon moyen à long terme, c'est de choisir un graphique sur plusieurs mois ou plusieurs années, c'est-à-dire avec des bougies qui équivalent généralement à partir de 4 heures ou une journée en daily, voire une semaine égale une bougie ou un mois égale une bougie, donc monthly. Comme ça, tu vas vraiment avoir un meilleur recul sur la situation et tu vas pouvoir prendre des décisions en général qui sont quand même meilleures. Le carnet d'ordre, sinon, c'est le champ de bataille, c'est cet endroit où on voit des chiffres rouges et verts qui clignotent et changent rapidement. Ça paraît très dur à comprendre, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Faut juste un petit peu de temps avant de se familiariser avec ça. Le gros chiffre, généralement en blanc entre les chiffres rouges et les verts, c'est le prix actuel de l'actif à la seconde près. Et en rouge, on voit les prix auxquels des personnes sont prêtes à vendre, avec généralement à côté le nombre d'actifs en vente. En vert, au contraire, il s'agit des prix des personnes prêtes à acheter l'actif, avec le nombre d'actifs qu'elles achèteraient si le prix venait toucher ces prix-là. On dit que ce sont des ordres limites. Ce carnet d'ordre, c'est super important puisque ça montre combien d'argent il y a d'achat et à la vente pour des prix qui évoluent en dessous et au-dessus du prix actuel. Attention, avec le carnet d'ordre, on ne voit pas ce qu'il se passe sur les autres plateformes, à moins d'ouvrir un compte sur plein d'exchanges et de tout comparer, mais généralement, le prix se suit de très près sur toutes ces plateformes. Parce qu'en fait, s'il y a un écart qui se crée, il va y avoir des personnes qui vont vite en profiter pour acheter sur une plateforme, revendre sur l'autre, faire un bénéfice qui va du coup participer à réduire cet écart et rassembler le prix. Et aussi, sinon, le carnet, on ne voit pas ceux qui achètent instantanément sans se placer sur le carnet d'ordre, ceux qui placent des achats market ou au marché. On peut juste voir des ordres de vente ou d'achat disparaître, ce qui indique que ces personnes se sont positionnées. Bien sûr, si tu veux acheter instantanément sans te soucier du prix, c'est possible. Je t'ai montré tout ça justement dans la vidéo précédente, comment acheter ses premières cryptos. En dessous des graphiques, tu as souvent le volume qui apparaît et si ce n'est pas le cas, tu peux facilement le configurer. Le volume, ça correspond au volume en dollars d'acheteurs et de vendeurs sur un actif sur une période donnée. Lorsqu'un prix monte énormément et que le volume commence à chuter, on peut donc interpréter un essoufflement de marché et anticiper soit un range, soit un retournement de tendance. Au contraire, lorsque de gros volumes commencent à arriver, ça annonce souvent des cours qui pourraient monter. Mais attention, il faut bien penser à regarder si les volumes sont plutôt acheteurs ou vendeurs, c'est déterminant, ça serait bête de se tromper. Ça, c'est une technique très peu connue mais très efficace. Même en bear market, sur le Bitcoin, il y avait 10 milliards de dollars qui s'échangeaient chaque jour. Donc c'est pas avec 1000 dollars qu'on va impacter son prix. Ceux qui font la pluie et le beau temps sur le marché, sur les marchés financiers, ce sont les personnes et les institutions qui investissent d'énormes sommes d'argent. Et l'incroyable chance qu'on a avec les cryptos, c'est qu'on peut surveiller n'importe quelle adresse et voir tous les transferts qui se font. Et là, actuellement, je me rends compte qu'une adresse, si là, actuellement, je me rends compte qu'une adresse déplace 1 milliard de dollars de stablecoin vers des plateformes, je comprends vite qu'il va sûrement les investir et que ça va avoir un impact positif sur le prix. Mais si au contraire, ce sont des milliards en Bitcoin qui sont mobilisés, alors le prix du Bitcoin va très certainement baisser parce que l'intention est clairement de vendre. Bon, c'est bien beau, mais tu vas me dire comment je trouve les adresses appartenant à ces grosses baleines. Eh bien, ça commence par suivre des comptes sur Twitter qui partagent ces informations, comme Whale Alert, et sous chaque tweet, tu as le lien qui t'envoie sur le scan de la blockchain et tu peux y récupérer directement l'adresse crypto
en question qui est concernée par ces mouvements. Cette adresse, si elle est intéressante et qu'elle fait des mouvements en milliards de dollars, tu vas pouvoir te la mettre dans un fichier pour la conserver ou bien la surveiller directement avec des notifications. Pour ça, il suffit de rentrer l'adresse dans un scan de blockchain pour y retrouver tout l'historique de ces transactions et l'espionner en toute légalité. Tu peux même activer les notifications de ces comptes pour être tenu au courant. Moi, c'est ce que je fais avec Coin Academy qui partage des actualités et de temps en temps les plus gros mouvements. Alors l'indicateur RSI, le Relative Strength Index, c'est un outil de trading d'investissement qui est super populaire et couramment utilisé en analyse technique. Il a été développé par Wales Wilder Jr. Le RSI, il est utilisé pour évaluer la force et la vitesse des mouvements des prix, ainsi que pour identifier du coup les conditions de surachat ou de survente sur un actif financier. Le RSI il est calculé à l'aide de formules mathématiques qui sont basées sur des variations récentes des prix d'un actif, généralement sur une période de 14 jours, et ça te donne un nombre compris entre 0 et 100. Plus on est proche de 0, plus ça signifie une survente, et plus on est proche de 100, plus ça indique un surachat. Lorsque le RSI indique une survente, ça peut suggérer que l'actif est sous-évalué et qu'il pourrait y avoir une opportunité d'achat. Sur le Bitcoin, par exemple, à chaque fois que le RSI est passé en dessous de 10 pendant plusieurs jours, on était sur une très bonne zone d'achat. J'ai d'ailleurs alerté mes abonnés sur Instagram aux alentours de décembre 2022, quand le Bitcoin était à 16 000 $, on était très probablement sur un point bas, puisque le RSI était vraiment au plus bas, râlez pas crête. Bingo, le Bitcoin a fait x6 depuis, et à l'inverse, une lecture de surachat peut indiquer que l'actif est surévalué et qu'une correction à la baisse pourrait se produire, ce qui peut inciter à la vente. D'ailleurs, à chaque fois que le Bitcoin a atteint un RSI de plus de 90 pendant plusieurs jours, eh bien c'était une superbe opportunité pour vente. C'était même le timing parfait au court moyen terme. Par contre, il y a une troisième chose à savoir concernant le RSI, c'est quelque chose de très peu connu et de pourtant hyper efficace, il s'agit de la divergence. Quand on a une divergence entre le RSI et le cours d'un actif, ça annonce très souvent un retournement et un essoufflement. Je vais t'expliquer ça en te montrant un cas d'école. Il s'agit encore une fois du Bitcoin. Pendant le bull run de 2021, le Bitcoin a connu deux plus hauts historiques, un premier à 65 000 et un deuxième encore plus haut à quasi 70 000, 7 mois plus tard. Mais à ce moment-là, comment prévoir que le cours allait se retourner pour chuter jusqu'à 16 000 $ un an plus tard? Eh bien, si on observe le RSI, on se rend compte qu'il fait une divergence avec le prix du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il était plus haut lors du premier pic et donc plus bas lors du deuxième pic, qui lui était plus haut en termes de prix. J'avais tracé des traits avec lesquels on voit bien ce phénomène de divergence entre le RSI et le cours du Bitcoin. C'est donc une figure qui peut annoncer probablement un retournement de prix, même si bien sûr ce n'est jamais sûr à 100%, et surtout quand on est en direct live sur le marché à ce moment-là, c'est très dur de savoir que ça va se réaliser de cette façon. Comme pour toute analyse technique, c'est important de comprendre ses limites et d'utiliser d'autres informations pour compléter son évaluation des marchés financiers. Au moment où je te parle, on a d'ailleurs un Bitcoin qui a enchaîné en un an 3 ATH et on a aussi 3 pics de RSI de plus en plus bas qui coïncident parfaitement sur une ligne. Ça serait intéressant de voir si justement on va pas bientôt avoir une correction sur Bitcoin ou pas. Le timing de vente étant souvent plus difficile à choper que celui de l'achat, c'est pour ça qu'on ne peut jamais être certain à 100% et que le RSI seul n'est pas forcément le plus adapté tout le temps. La chose la plus importante à savoir lorsqu'on investit, c'est sans doute que la part psychologique est prépondérante sur les marchés financiers. Et je parle pas du mindset à avoir en tant qu'investisseur, je parle vraiment de l'aspect psychologique de l'ensemble du marché. C'est-à-dire de la corrélation entre le cours d'un actif et le sentiment général qui règne autour de ce même actif, entre peur, euphorie et manipulation. Les cryptos sont l'exemple pur et dur de l'impact psychologique sur leur cours. Si on prend l'exemple du Bitcoin, il a connu des cours allant de quelques centimes à 120 000 $ en passant par 100, 1000, 10 000 et même 100 000 $. Pourtant, la technologie sous-jacente et la valeur fondamentale du Bitcoin n'ont en rien changé à chaque fois à ces différents prix. Quand le prix était de 16 000 $, il n'était pas moins bon qu'actuellement. Ce qui fait que beaucoup de personnes se ruent sur le Bitcoin quand son prix était élevé. C'est l'euphorie qui s'est installée autour de lui, avec tous les médias et influenceurs du monde entier qui ne parlent plus que de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que le Bitcoin a connu une montée fulgureuse, que tous ceux qui ont investi dessus sont gagnants, donc ça donne envie à d'autres de monter dans ce même train pour voir aussi son capital grimper. L'euphorie alimente ce phénomène et crée des biais psychologiques néfastes chez les petits investisseurs qui se font manipuler par cette ambiance de marché. Le but étant d'avoir un maximum de personnes qui investissent, permettant aux gros acteurs de vendre leur Bitcoin
pour plusieurs centaines de millions, voire milliards de dollars. A contrario, c'est ce qui fait aussi que très peu de personnes achètent du Bitcoin ou des cryptos quand tout s'effondre, comme quand il était à 16 000 $. Parce que toutes les news alimentent la peur sur le marché, poussent un grand nombre de personnes à capituler et à vendre à perte. Pourtant, pendant ce temps-là, on a des baleines comme BlackRock, MicroStrategy, qui accumulent des milliards et des milliards de dollars en Bitcoin. Et s'il y en a bien qui comprennent comment fonctionne la finance et la psychologie des marchés, c'est bien eux. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais je vais pas te laisser juste avec ça. Bien sûr, tu peux par toi-même évaluer l'état de marché, mais surtout, il y a un indicateur incroyable pour repérer les phases d'extrême euphorie ou d'extrême peur pour pouvoir aller à l'encontre du troupeau de moutons. C'est le Fear and Greed Index. Donc tu as le Crypto Fear and Greed Index, le Bitcoin Fear Index, et tu peux retrouver sur pas mal d'actifs. Un peu comme le RSI, ça va de 0 à 100, proche de 0 c'est la peur extrême, et proche de 100 c'est l'euphorie extrême. Quand on s'approche de 10 ou de 90, en général, il faut se poser certaines questions, et personnellement, je m'active et j'agis en conséquence, surtout si le RSI confirme le Fear and Greed. Mais sache que je préfère regarder le Crypto Fear and Greed plutôt que le RSI. Je trouve que ça nous donne encore plus d'indications, d'indicateurs, et très souvent, on trouve des tops locaux. Hyper intéressant. Avec cet indicateur, j'ai vendu d'ailleurs mes bitcoins vers les 100 000 $ fin novembre 2024, racheté plus tard en mars 2025 entre 75 000 et 80 000. Donc ça m'a permis en 2 mouvements d'accumuler davantage de bitcoins qu'avant, et en plus d'être sur un plus 60% en seulement 4 mois sur une somme investie, ce qui est énorme sur un actif aussi conséquent. Donc fais tes propres recherches, mais tu verras que juste avec cet indicateur, tu peux faire des merveilles, et regarde les zones de 90 et de 10, à quelle zone de prix elles correspondent. Bon, sinon il existe plusieurs centaines d'indicateurs de trading, on ne pourra pas tous les traiter, mais je vais te donner quelques indicateurs qui selon moi sont très efficaces et sur lesquels tu peux te renseigner et te former si jamais tu veux accroître tes compétences en analyse technique, mais on va pas pouvoir approfondir. Donc après le RSI, le Crypto Fear and Greed Index, ce que j'utilise le plus, c'est l'incontournable Ishimoku, les bandes de Bollinger ou Bollinger, et puis ensuite les cercles de Fibonacci. Après il y a aussi les vagues d'Elliott, et sur le Crypto Club, Ben de Prédiction Crypto, il a développé son propre indicateur avec 80% de win rate, donc si jamais tu te chauffes en trading, ça t'intéressera sûrement. Donc voilà pour les bases de trading, n'oublie pas de récupérer en description l'ebook ultra complet qui reprend toute cette formation de manière hyper intuitive, et c'est toujours gratuit. Donc comme on ne demande pas d'argent pour cette formation, merci à tous ceux qui mettent un like, un joli commentaire et qui sont abonnés pour soutenir l'initiative. On enchaîne direct avec la suite, le bloc 3, et du coup comment sécuriser tes cryptos. A tout de suite.